Mais bon Dieu, qu'est-ce qui se passe sur le CAC 40 aujourd'hui? C'est quand même un truc de dingue. Entre Société Générale qui fait plus de 6%, presque 7%, 6,88% aujourd'hui, hein, plus de 55 euros la valeur. Et d'un autre côté, on a Sanofi, Bouygues et Accor qui sont pris très 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 cher. Mais qu'est-ce qui se passe? Le CAC 40, il prend moins un et quelques pourcents, il termine à 7771,97 points aujourd'hui. Et on a l'impression qu'il a perdu 10%. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, avant de continuer, que je vous explique un petit peu ce que je pense de tout ça, merci à vous de vous abonner, bien sûr, à liker, à partager, à commenter, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Merci beaucoup de votre soutien. Donc, je continue ma dramaturgie. Non, trêve de plaisanterie. Le CAC 40 a perdu plus de 1% aujourd'hui et on a eu l'impression qu'il a perdu genre 7%. Pourquoi? Parce que tout simplement dans le top et le flop, donc les trois premières valeurs et les trois moins bonnes valeurs du CAC 40, eh bien on a eu des plus 5, plus 6% dans le top 3 et à l'inverse on a eu des plus 7, des moins 7 et moins 9% dans le flop du CAC 40. Alors, on va regarder ça ensemble, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et avant de continuer, je tenais déjà à m'excuser à celles et ceux qui ont vu déjà la vidéo sur Sanofi où je pensais, oui, oui, je l'admets, je pensais qu'elle avait atteint ses plus bas de ce fameux canal haussier de très long terme de 2018 à maintenant. Et malheureusement, eh bien, elle nous a fait une belle surprise aujourd'hui, malheureusement. Donc, on va en reparler ensuite. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer le CAC 40. Il faut savoir que le CAC 40, en fait, quand on regarde bien, il n'y a rien de nouveau. Comme je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, en ce moment, il oscillera entre 7500 points et 7955 points. Voilà. Donc, la bougie d'aujourd'hui, elle correspond à des bougies précédentes, comme on peut le voir. Après, on peut être plus précis, hein, et essayer de mettre un range à peu près comme là. Entre là et là, vous voyez, entre 7722 à peu près et 7955 points pour ceux qui traderaient le CAC 40, d'accord? Hein, j'ai même regardé le futur CAC 40, il a moins 0,9%, il est aux alentours des 7790 points, il me semble, à l'heure où je fais la vidéo. Ensuite, maintenant, on va s'intéresser au top et enfin le flop. Donc le top, il y a exactement bah, Société Générale. Société Générale qui justement est entrée clairement dans une phase 2 de Stan Weinstein depuis exactement le 28 octobre 2024 où avant cette date-là, eh bien elle oscillait tout simplement entre 20 euros et 27, 28 euros. Et puis finalement, elle a éclaté les 28 euros pour aller jusqu'à la valeur d'aujourd'hui proche des 56 euros. Donc vous voyez, en 6 mois, elle avait pris plus de 100% comme c'est représenté ici. Ensuite, il y a eu le mini crash en lien avec les tarifs douaniers annoncés par Donald Trump début avril 2025. Et puis après, derrière, elle reprend, bah, voilà, elle reprend 83% juste derrière. Donc là, en fait, la grosse bougie actuelle du jour, pourquoi elle est dans le top 1 du CAC 40 aujourd'hui? Bah, tout simplement parce que, en fait, la Société Générale a annoncé de très bonnes nouvelles lors de la publication des résultats du deuxième trimestre. Donc, les profits ils ont été plus élevés qu'attendus et ils s'accompagnaient d'un relèvement, donc les earnings, de certains objectifs 2025 et bien sûr, un programme de rachat d'actions d'1 milliard d'euros qui était bah, justement, ça c'était pas anticipé à ce chiffre. Et donc, du coup, c'est pour ça que, voilà, bah, en fait, elle a fait cette progression de plus de 6%, là, 6,88% aujourd'hui. C'est l'annonce des bonnes nouvelles, donc rachat d'actions et résultats trimestriels excellents. Voilà, dans une tendance haussière qui était déjà présente hein, depuis, je vous dis, fin octobre 2024. Donc voilà, elle continue sa hausse. Donc là, en fait, si on se base sur les dires de Stan Weinstein, bah c'est open bar, hein, il n'y a pas de résistance, d'accord? Là, il n'y a vraiment pas de résistance. C'est pour ça que les gens ils sont rentrés massivement. En fait, voilà, là, il y a plus de limite pour le moment parce que on est en terre inconnue là, tout simplement. Donc après, on va regarder en jour, en journalier. Voilà, il y a un énorme gap qui est apparu aujourd'hui. Donc voilà, bah, faut le mettre pour
plus tard, parce qu'il est possible qu'il soit comblé plus tard. Je ne pense pas au vu de la puissance du titre, je pense que c'est un gap de rupture. Et donc il est fort probable qu'on puisse continuer. Je m'arrête un instant sur Investing. Toutes les résistances affichées sur Investing ont été franchies. La seule en date qui n'a toujours pas été franchie, c'est la résistance R3 en horaire d'exactement 56,46. Ce serait, bah, si elle a été franchie, mais transitoirement. Donc on va mettre la TH, voilà, 56,8. Et donc c'est la prochaine résistance, mais il y a fort à parier qu'elle les passe. Donc maintenant on va regarder sur Zone Bourse ce qu'il en est. Et sur Zone Bourse, donc il y a une résistance à 54,05 bah, qui a été franchie aujourd'hui. Et à moyen terme, 63,97 euros. Donc voilà, on va la mettre aussi pour nous, hein. Voilà, 63, j'arrive pas à la mettre exactement. On va mettre 64, voilà. Et à plus long terme, 68,64 euros. Comme ça, si on refait des vidéos sur Société Générale, on les aura. 68,64 euros. Celles et ceux qui sont actionnaires de Société Générale, eh bien, pouvaient espérer une hausse au moins jusqu'aux 57 euros. Et puis, vous pouvez même viser les 64 euros comme ici, représenté ici présent. Voilà, le secteur bancaire est en excellente forme. Il n'y a pas que Société Générale, hein. On a bien vu avec BNP, Crédit Agricole dernièrement, les Commerzbank, les Unicredit, les Deutsche Bank, etc. Ensuite, en top 2 du CAC 40 du jour, eh bien, on a Safran. Safran, je vous la présente plus. Voilà, phase 2 de Stan Weinstein depuis le 14 novembre 2022. Vous voyez les moyennes mobiles là, rouge, bleu, verte, elles étaient plates. Et c'est surtout la bleue qui m'intéresse, la moyenne mobile 30. Vous voyez, elle a commencé à prendre une tendance haussière. Et puis, vous voyez, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et elle est passée concrètement de ceci. Voilà, elle a pris plus de 175% de novembre 2022 à maintenant. Donc une belle phase 2 de Stan Weinstein, une belle phase de croissance. Et donc, eh bien, pour le moment, il n'y a pas de faiblesse dans la tendance, ça continue de monter. Et puis voilà, avec ce qui se passe en ce moment, tout ce qui est aéronautique et défense, qui est qui a le vent en poupe tout simplement, eh bien, elle va continuer de monter tout simplement. Donc maintenant, je vais regarder, ben, comme il n'y a plus de résistance là, et on est toujours sur des nouveaux plus hauts, pareil, on est en terre inconnue, ben, on va regarder sur Investing et Zone Bourse ce qu'ils nous disent comme résistance probable. Sur Zone Bourse, elles sont déjà obsolètes parce que la résistance a été franchie. C'était la résistance tout temps confondu à 285 € et 30 centimes. Là, le all-time high est à 295 € et 20 centimes. Et la prochaine que je trouve sur Investing en mensuel en R3, c'est aux alentours des 310 €. Donc autant vous dire que c'est sur du très long terme. Pour celles et ceux qui souhaiteraient trouver un meilleur point d'entrée sur Safran plutôt que la valeur actuelle, eh bien, tout simplement, on peut remarquer un petit gap haussier entre ici et ici. Donc, il se situe concrètement entre la bougie d'hier qui a clôturé à 280,8, donc le plus haut était 283,5, excusez-moi. Donc, entre 283,50 € et entre 287,70 €. On peut espérer que la valeur, on peut s'attendre, même pas espérer, on peut s'attendre à ce que la valeur puisse retourner transitoirement dans ce petit carré bleu, donc entre 283,50 et 287,70 exactement. Néanmoins, j'ai envie de vous dire, vous voyez, je la suis depuis un moment et en fait, j'ai laissé tomber à un moment donné. Voilà, j'avais capté ce support-là, 244 euros, je me suis dit, elle est trop chère. Après, je me suis dit, voilà, 271 euros, elle est trop chère. Et en fait, vous voyez, elle n'arrête pas de monter. Donc les principes de Stan Weinstein avec les phases 1, 2, 3 et 4, bah, ça marche très bien. On est en phase 2, donc faut pas trop se poser de questions. Voilà, le support le plus pertinent serait aux alentours des 276 euros. Mais voilà, vu la conjoncture, en fait, c'est histoire de centimes, hein. Si c'est pour acheter 3 actions de Safran, ça, pour 2-3 euros, on s'en fiche. Par contre, si vous voulez mettre des milliers d'euros, effectivement, oui, ça peut être pertinent d'aller chercher de meilleurs points d'entrée pour économiser des centaines d'euros. Et la valeur top 3 du CAC 40 ce jour, bah, c'est Eurofins Scientifique. C'est une valeur qui m'intéresse moins. Et effectivement, Romain Dobré dans Bourse Direct parlait souvent de cette valeur en disant qu'elle pouvait potentiellement remonter.
Effectivement, elle est remontée. Voilà, elle oscille entre 45 € et 60 € depuis un certain temps, hein, depuis toute l'année 2024, on va dire. Et puis là, en fait, elle débuterait, je dis bien elle débuterait au conditionnel, une phase 2 de Stan Weinstein. Pourquoi? Parce que la phase 1, c'est la phase un peu plate ici. Et la phase 2, bah, ce serait, voilà, à partir de cette bougie-là, à partir de la semaine du 21 avril 2025, où il commençait à se passer quelque chose. Et la résistance, qui est devenue maintenant support aux alentours des 60,69 €, il va falloir la franchir pour rentrer en phase 2. Le problème, ce qui manque pour les critères de Stan Weinstein, ce sont notamment les volumes et notamment l'OBV. Vous voyez, les volumes sont pas fameux, l'OBV est pas fameuse. On est déjà en surachat sur le RSI et en stochastique depuis un petit moment. Voilà, on termine sur une bougie rouge sur cette semaine qui n'est pas terminée. On est en hebdomadaire, je le rappelle. Donc voilà, là, il faudrait plus de volume pour confirmer la phase 2 et éventuellement casser un énième support. Donc par exemple celui-là. Ben, voilà, ben, tout simplement, ce qui s'est passé, voilà, la clôture de la semaine, voilà, le plus haut de la semaine. Et si on se met en journalier, pour être plus précis, et ben voilà, le plus haut dernièrement, là, de la fin de semaine dernière, là, du début, voilà, de vendredi, lundi, là, 25-28 juillet, donc fin juillet, voilà. Tant que ça passe pas les 69,20 € en force, avec d'énormes volumes, comme ici, là, eh bien, parce que bon, là, c'est l'OBV en journalier, mais c'est surtout en hebdomadaire, c'est intéressant, eh bien, on n'est pas encore officiellement entré en phase 2, même si les cours sont à la hausse. Maintenant, j'enchaîne avec Bouygues, donc le flop numéro un de la journée du CAC 40. Voilà, elle a clôturé à 36,15 €. Elle a perdu 7,26% sur la journée. Là, on est en graphique hebdomadaire. Je m'étais mis une résistance à 39,92, donc proche des 40 €. Ouais, ça datait d'avant Covid, hein, de début d'année 2020. Puis après, il y a eu le Covid. Paf, elle est descendue jusqu'à un minimum de 22 €. Et puis, elle est remontée progressivement tout en oscillant, hein, le trading, la bourse, vous connaissez. Et puis voilà, annonce des résultats qui ont sûrement dû être mauvais. Je les ai pas en tête et personnellement je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont comment le marché réagit face aux nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et là, clairement, bah, ils ont pas aimé, ils ont pas apprécié. Donc, vous voyez, le RSI hebdomadaire est en baisse, la MACD revient en rouge. Donc quand c'est un hebdomadaire, que ça redevient rouge, qu'elle repasse la ligne de signal, ça va durer un moment. Ça va durer un moment. Comme vous voyez ici, vous voyez, là, ça dure de 15 avril à, voilà, à 6 janvier, 15 avril 2024 à 6 janvier 2025. Donc vous voyez que ça, c'est un signe pour moi, la MACD, quand elle redevient rouge en hebdomadaire, c'est mauvais, c'est mauvais. De même que le RSI, même plus que l'OBV, hein. Le RSI, voilà, et quand il monte en hebdomadaire, c'est bien, mais quand il reste en surachat, c'est encore mieux. Et quand il commence à donner des signes de faiblesse, et de même que la stochastique et la MACD, en un hebdomadaire, ça veut vraiment dire quelque chose. Donc là, je vous avais mis la résistance proche des 40 € et je demande à ProLine de m'afficher un support majeur. Il me le met autour des 34,54 €. Et si on se met en journalier pour être plus court terme, eh bien, il met une autre résistance, un autre support qui a été cassé, voilà, à 38,17 €. Donc voilà, il en met pas d'autres. Moi, j'en mettrais peut-être une autre à peu près par ici. Voilà, là, là. Alors, vous tenez pas compte de la couleur, elle est rouge, mais c'est vert. Voilà, autour des 35 euros. Vous allez me dire, c'est à peu près kiff-kiff avec les 34,54 € juste en dessous. Donc, voilà, ben, c'est tout, hein. Bouygues va traverser le mauvais espace. Alors, vous allez me dire, oui, mais elle va peut-être remonter pour combler le gap. Bon, déjà, le gap, il est quasi comblé, là, d'accord? Donc, en fait, il est possible qu'elle fasse un truc comme ça, pour faire très schématique, avant de redescendre, hein. C'est pas. Voilà. Et après. Voilà, donc un petit rebond avant de redescendre. Alors, on redescend rarement en ligne droite, hein, sauf si c'est très mauvais, hein, comme on a connu l'année dernière avec Worldline et je sais plus quelle autre de valeur qui est sortie du CAC. Bref, voilà pour Bouygues. Maintenant, parlons du deuxième flop de la journée. Il s'agit bien sûr de Sanofi. Sanofi que j'envisageais évoluer dans un canal de long terme, un peu comme celui-ci que je suis en train de vous tracer. Voilà, à peu près comme ceci.
Il est pas précis, mais c'est pas grave, c'est pour donner l'idée. Et voilà, je pensais qu'aux alentours des 85-90 euros, on avait atteint les plus bas. Et puis finalement, non, elle a cassé ses supports. Et vous voyez, là, on est en mensuel. Si je me mets en hebdomadaire, bah, c'est la même chose. Voilà, elle a cassé son support des 85 euros pour faire simple. Elle a même cassé la valeur psychologique des 80 euros. On est à 78,84 € avec une perte de 7,80% sur une seule séance suite à la suite des résultats mitigés, mais voilà, accueillis par le marché comme mauvais, prise de bénéfices énorme. Et puis surtout, elle fait la proie tout simplement des vendeurs à découvert. Quand vous comprenez pas pourquoi une valeur elle est trashée alors que les résultats sont bons, vous paraissent bons, c'est tout simplement parce que les vendeurs à découvert sortent de leur cachette et décident de vendre massivement. Et là, bah, ils avaient pas d'autres raisons de le faire. Enfin, ils avaient de bonnes raisons de le faire parce que tout simplement, on était en tendance baissière depuis mars 2025. Voilà, avec l'annonce des résultats qui était pas exceptionnelle, eh bien, ils avaient tout intérêt pour eux à aller shorter cette valeur. Voilà, je rappelle que la vente à découvert, c'est emprunter des actions en gros à crédit pour les vendre et les racheter moins cher juste après. C'est-à-dire qu'ils achètent là, ils les vendent massivement et puis ils rachètent là, pour faire très simple. Donc là, que dire de Sanofi pour faire simple? Eh bien, si elle remonte pas rapidement si elle retourne pas au-dessus des 80 euros rapidement, eh bien, on est mal barré pour Sanofi. Moi-même, je suis actionnaire et je suis à moins 1400 euros dessus. C'est pour vous dire que je suis très concerné par ce qui se passe par Sanofi. Donc voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus à ajouter sur Sanofi. Il faut prendre son mal aux patience ou acter sa moins-value. Et bien sûr, le support actuel pour Sanofi, c'est 74,96 €, bref, 75 euros. Maintenant, passons au dernier flop de la journée, à savoir Accor, qui avait subi une progression fulgurante de octobre 2022 à maintenant, on va dire, de plus de 150%. Et voilà, annonce des résultats qui ont été trashés par le marché, qui n'ont pas été appréciés par le marché. Et du coup, elle a perdu 9,6% aujourd'hui pour passer de proche de 50 euros à 44,66 €. Donc le prochain support, vous voyez, s'arrêtait pile sur le support des 43,26, le plus bas de la mèche. Regardons en journalier ce qu'il en est pour Accor. Euh, voilà, il y a un énorme gap qui sera probablement comblé à l'avenir, peut-être, on va dire la moitié. Donc peut-être on peut s'attendre à un éventuel rebond jusqu'aux alentours des 47 euros, 47,60 €, comme je l'ai représenté ici. Elle n'est pas vraiment en tendance baissière comme vous l'avez pu voir en hebdomadaire. Donc voilà, elle a franchi transitoirement la moyenne mobile 50 semaines et la moyenne mobile 10 et 30 semaines. Donc ça va continuer à vendre, je vous le dis. Voilà, c'est parce que ce sont des algorithmes informatiques. Voilà, s'ils se basent sur les presets de Stan Weinstein avec la moyenne mobile 30 semaines et peut-être même la 10 semaines, qui sont représentées en rouge et bleu. Et ici, voilà, eh bien, il va falloir pareil que ça continue à vendre, bah, voilà, jusqu'au prochain support, comme je vous ai dit, sans peut-être remettre exactement la tendance en cause, la tendance haussière, peut-être débuter une phase 3 de Stan Weinstein, donc une sorte de pseudo-plateau en parlant de la moyenne mobile, et puis après, à voir si on va pas sur une phase 4, et voilà, le choix après une phase 3, c'est soit une phase 4 vraie, donc c'est une vraie phase 3, soit une phase 2, une phase de hausse à nouveau. Maintenant, je suis obligé de vous parler de Ronex parce que Ronex a publié ses résultats aujourd'hui même. Donc voilà, je vous les mets rapidement. Donc Boursier me dit Euronext fait mieux que prévu au trimestre 2. Vous voyez, elle cote actuellement 140,60 €. Elle est montée jusqu'à un plus haut de 152 euros, il me semble. J'avais été actionnaire de cette valeur, j'avais pris plus de 32% entre janvier et mars, on va dire. Et je m'étais fait pas mal d'oseille, ça c'était cool. Voilà, ça reste une valeur balèze qui oscillait dernièrement en gros entre 142 et 150 euros pour faire simple. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit voilà, a publié une hausse, Euronext, pardon, a publié une hausse plus forte que prévu de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. La volatilité des marchés boursiers a emporté les volumes de transactions à des niveaux élevés. Le chiffre d'affaires de l'opérateur boursier s'est établi à un niveau record de 465,8 millions d'euros pour la période écoulée, dépassant les estimations des analystes. Donc il y a et voilà, dépassement des estimations des analystes, donc il faut s'attendre
à une belle réaction du marché, qui tablait en moyenne sur 457 millions. Le bénéfice net du groupe s'est élevé à 183,8 millions d'euros, soit une hausse de près de 30% sur un an, et également supérieure aux 172 millions d'euros attendus par les analystes. Elle s'est engagée également sur le marché européen. Voilà, elle a annoncé ce jour une offre pour acquérir Atex, l'opérateur de la bourse d'Athènes, une opération qui permettrait au groupe de renforcer sa présence en Europe du Sud. Donc, Euronext, je ne la présente plus. Phase de Sandweinstein depuis novembre 2023. Voilà, moi je suis rentré dessus en février 2024, puis j'ai revendu un mois après, puis je suis rentré de nouveau début janvier 2025, ressorti aux alentours des 142 euros. Voilà, j'avais acté plus de 30% de plus-value. Et vous voyez, après, elle a commencé à stagner, à consolider surtout. Donc là, voilà, deux bougies rouges hebdomadaires. On se dit, oh là là, ça sent la cata pour Euronext, il n'en est rien. On est très loin de la moyenne mobile de 30 semaines qui est autour des 131 euros. Et là, avec l'annonce des résultats qui viennent d'être publiés il y a quelques minutes, faut s'attendre à un retour aux 147 euros dans un premier temps. Et si le marché reste aussi fou qu'il est maintenant, bah pourquoi pas prendre peut-être au moins une dizaine de pourcents, hein, pourquoi pas, au moins retourner autour des 150 euros. Donc c'est une valeur de long terme, pour un investisseur long terme, c'est une très 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 bonne valeur. Alors après, elle est cotée, son siège est aux Pays-Bas et donc du coup le dividende est tronqué pour nous Français. Il faut le savoir que les Pays-Bas prennent à peu près 15% d'impôts sur le dividende quand on le touche, à la différence bah, des dividendes français sur le PEA. J'aimerais m'arrêter un petit moment sur Orange parce que Orange, ben voilà, même aux alentours des 13 euros, elle reste haussière. Vous pouvez le voir, elle clôture aujourd'hui à 13,34 €. Donc vous voyez quand le marché se casse la gueule, elle est en léger vert, lentement mais sûrement. Super hausse sur le début d'année 2025, comme le restant des secteurs télécom, hein, Deutsche Telekom aussi en Allemagne avait pris une belle hausse comme Orange. Donc voilà, la résistance actuelle est de 13,44 € environ. Le support en hebdomadaire est autour des 12,97 €. Vous voyez, on reste là-dedans. C'est pas mal pour une valeur qui donne un dividende de plus de 70 centimes d'euros par action annuel. Donc voilà, elle aussi, c'est une valeur bien résiliente dans le CAC 40. Je suis également obligé de vous parler d'AXA, parce que AXA va publier ses résultats exactement demain. Demain, le 1er août, vendredi 1er août. Et donc, c'est important de s'y intéresser, de voir un peu ce qui se passe sur AXA. Donc, en hebdomadaire, vous voyez qu'on est en tendance haussière de long terme. Et si on zoome un peu plus, voilà, la résistance actuelle, ben, c'est les plus historiques autour des 42,70 €, même un peu plus. Aujourd'hui, le plus haut a été à 43,02 € exactement. Euh, enfin pardon, de la semaine en journalier. C'est sûrement le plus haut de la journée. Voilà, exactement. Le plus haut de la journée, c'était 43,02 et elle a clôturé à 42,68 comme je vous disais, en léger positif. Si les résultats sont bons demain, il y a fort à parier qu'elle continue sa hausse. Voilà, il n'y a pas de résistance, on a un terrain connu. Après, voilà, elle n'a pas du genre à exploser. Elle va pas prendre, je pense pas qu'elle prenne 4 euros d'un coup, mais voilà, je serais pas surpris si après l'annonce des résultats, je pense qu'ils seront bons, euh, elle irait en direction des 44 euros. Je vous invite également à vous intéresser à la valeur Exhale. D'ailleurs, dans une de mes vidéos précédentes, j'en parle assez longuement, donc je vous invite à aller la voir. Vous pouvez le voir, voilà, c'est une valeur à tendance haussière. Je n'insiste pas là-dessus. Elle n'arrête pas de battre ses records. C'est une valeur à visée militaire, hein, défensive, maritime. Je vous invite à aller voir. Je vous mets le lien en description. On passe ensuite aux autres pépites. J'en ai trois en tête que je vais vous montrer. Mais avant de vous montrer ces trois valeurs, je m'arrête un instant sur Abivax parce que je pense que ceux qui s'intéressent à la bourse en ont forcément entendu parler. Voilà, Abivax qui est passé de 8,80 € à plus de 58 € en une séance, probablement sur une très bonne annonce. Donc voilà, elle a fait plus 600% en une séance. La question que certains se posent, c'est faut-il la garder ou faut-il la vendre? Eh bien, si on se base sur les préceptes de Stan Weinstein, il faut la garder. Parce que clairement, si on se remet en hebdomadaire, voilà, les volumes, ils sont là, l'OBVE est là, voilà, tous les signes sont verts, elle a explosé. Maintenant,
Est-ce qu'elle va recorriger un peu, remonter, tout ça? On regarde ça en détail. Donc en journalier, mon avis personnel, ça n'engage que moi. Eh bien, il est possible que ça retrace à peu près par ici, aux alentours des 59 €, mais je ne crois pas. euh, voilà, c'est le scénario peu probable, mais pas impossible. Et après, en termes de résistance, j'ai regardé sur Investing et Zone Bourse. Voilà, en quelques semaines, on pourrait atteindre une valeur proche des 75 €. Mais je vous dis, il faut attendre quelques semaines. On arrive sur le mois estival, le mois d'août. Donc, c'est pas forcément le plus propice au marché, à la bourse. Il y a une baisse d'activité. Néanmoins, là, je pense que la valeur, elle va rester aussi encore un moment. Alors après, celles et ceux qui sont déjà sur Abivax, et j'ai vu une des abonnées, elle avait de l'Abivax. Je ne sais pas si elle a gardé ou vendu ses actions à Bivax. Je pense qu'elle se reconnaîtra en regardant la vidéo. En fait, ce que je suggérerais dans ces cas-là, eh ben, comme on ne sait pas de quoi demain est fait, eh bien, de prendre une partie des bénéfices. Donc, par exemple, la moitié de votre position, voire les deux tiers de votre position si vous êtes très investi dessus. Par exemple, si vous avez 15 000 € de plus-value, l'attente, eh bien, encaisser par exemple 10 000 € de plus-value et laisser le dernier tiers restant couler et progresser, ben, on l'espère, pour tout le monde, jusqu'aux 75 € prochainement. Et enfin, ces trois pépites, sont-elles vraiment des pépites? On va voir ça ensemble. C'était des pépites jusqu'à présent, le sont-ils encore actuellement? Eh bien voilà, je vais commencer par Bastide le confort médical, où voilà, elle a débuté une phase 2 de Stan Weinstein depuis le 9 décembre 2024, la semaine du 9 décembre 2024. Vous voyez, une tendance haussière de moyen long terme. Et là, elle est en train de corriger un petit peu, mais elle n'est pas en train de remettre en cause la tendance, vous pouvez le voir, parce qu'elle est toujours au-dessus de sa moyenne mobile 10 semaines, clairement au-dessus de sa moyenne mobile 30 semaines. On est loin du support hebdomadaire affiché par Prime Time à 27,65 €. L'objectif suivant, à plus long terme, est aux alentours des 38 euros, 38,02 € exactement. Donc oui, pour moi, ça reste une pépite, Bastille Le Confort. C'est juste que ça va mettre un peu de temps. Donc ceux qui sont impatients, bah oui, c'est pas fait pour vous, Bastille Le Confort. Néanmoins, si vous savez pas quoi faire du mois d'août, septembre, octobre, eh ben prenez du Bastille Le Confort en gros, et vous allez espérer, voilà, si vous rentrez, admettons théoriquement maintenant, jusqu'à la prochaine instance, bah voilà, 24%. C'est quand même sympa, 24% en 2 mois environ. Ensuite, comme autre pépite que j'ai retenu, c'est GL Events. GL Events, eh ben, j'ai mis un ordre aujourd'hui à 29,40 pour espérer rentrer dessus, on va dire, de manière plus tactique, plus stratégique, plus opportuniste. Et malheureusement, mon ordre n'est pas passé. Vous voyez, finalement, elle a clôturé à 30,25 €. Là, vous voyez clairement, tendance haussière, je reviens pas là-dessus sur les phases 2 de San Weinstein. Elles sont toutes en phase 2 de San Weinstein, les valeurs que je vous ai montrées, ou presque. Et voilà, donc elle a pris 55% depuis le début de sa phase 2 de Stan Weinstein qui aurait débuté en mars 2025. Et voilà, donc il n'y a pas de résistance notable. Eh bien, voilà, je vais peut-être y rentrer dessus demain. Je vais voir en fonction des liquidités qui me restent également parce que j'ai d'autres opportunités, notamment, vous savez, je fais du trading sur Exile. Donc voilà, j'ai Events, l'événementiel. Pareil, pour moi, ça, à mes yeux, ça reste une pépite. Et voici dans mon portefeuille une nouvelle valeur. Il s'agit de Lizzy, son pseudonyme FII, son code mnémonique. Vous voyez, en hebdomadaire, toujours une phase 2, plus de 57%, que dis-je, peut-être même 60% maintenant. Donc tendance haussière, pas de limite, hein, pas d'ancienne résistance. Et en journalier, voilà, je suis rentré dessus aujourd'hui. Il y en a qui m'ont dit: «Mais pourquoi qu'est-ce que tu fait et tout? Fallait pas». Non, je suis rentré dessus, j'avais mis un ordre à 47,40. Effectivement, elle avait ouvert à peu près à 49 et finalement, elle est descendue jusqu'à exactement 47,10 € 10 au plus bas. Donc je m'estime plutôt chanceux d'être rentré sur un bon point d'entrée journalier. Voilà, la tendance haussière, elle est ce qu'elle est. Je peux espérer un premier objectif autour des 50 € et j'ai même vu sur les sites spécialisés type Investing et Zone Bourse une cible autour des 55
euros. Je voulais revenir également sur une autre pépite dont je vous ai parlé il y a un petit moment. Ça reste Solaria, une valeur espagnole. Moi, j'avais des frais de courtage un peu élevés parce que c'était une valeur étrangère. Et comme vous pouvez le voir, j'étais rentré dessus, moi, à 8,48 €, non, à 8,87 € exactement de PRU. Je suis ressorti à 9,48 €, donc à peu près à ce trait-là. Donc j'ai subi ça, cette zone-là. Et j'avais dit que c'était clairement une phase 2 Sandwich avec les 44 millions de volume à ce moment-là, là, voilà, 45 millions. Le rachat d'actions jusqu'à 10% du capital par la société Solaria. Et voilà, clairement une phase 2. Et vous voyez, depuis justement ben, début juin 2025 à début août 2025, en 2 mois, eh bien, elle est passée, elle a pris tout simplement 47%. Et enfin, petit bonus de la vidéo pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. Voilà, voici une photographie de mon portefeuille PEA comparé aux différents indices boursiers. Alors, ça date d'hier exactement, je ne l'ai pas encore mis à jour. La dernière valeur, c'est hier. Vous voyez, mon PEA a atteint les plus de 20% de plus-value. Alors là, je devrais être en dessous avec ce que j'ai pris avec Sanofi, j'ai pris un peu cher. Et vous voyez, quand le DAX faisait 20,9%, le S&P faisait 8,32, le CAC 46,27 et le World moins 1,2%. Donc voilà, vidéo un peu longue, mais nécessaire pour vous apporter un maximum d'informations sur les valeurs boursières, notamment celles du CAC 40, pour vous parler un petit peu des pépites que j'ai retenues et que j'aurais aimé avoir en portefeuille. Donc je vous ai dit, j'en ai qu'une sur les trois que je vous ai présentés. Solaria, j'étais sorti dessus parce que je voulais pas attendre 3 mois pour gagner 40%. Alors vous allez me dire, t'exagères quand même, mais j'ai quand même pris voilà, pas mal d'oseille sur Solaria parce que j'étais massivement investi quand ça a explosé, quand je vous disais en volume. J'avais même fait une vidéo là-dessus. Et voilà, demain, n'oubliez pas Euronext. Regardez bien Euronext parce qu'elle a publié ce soir. Je vous ai dit d'excellents résultats. Demain, résultat de AXA. Pareil, la surveiller parce qu'elle est en tendance haussière et donc il est fort probable qu'elle continue à monter. Hein, d'accord? Donc celles et ceux qui ont du AXA, bah, je donne pas de conseils financiers, mais je pense que c'est intéressant de garder, de rester actionnaire d'AXA. Orange qui reste une valeur stable avec un dividende plutôt généreux de 70 centimes par action, qui n'est pas tronqué par la fiscalité européenne comme certaines valeurs comme Stellantis. Hein. Stellantis, j'avais pas parlé, mais bon, voilà. Hein. Depuis le temps que je vous le dis que c'est une saucisse, j'ai perdu un bras, j'ai même fait une vidéo là-dessus, donc voilà, j'ai perdu 10 000 € sur Stellantis. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager autour de vous. Ça me permet de continuer à faire ce genre de vidéos de qualité. Vous avez vu, j'ai bien progressé. Hein, depuis que pour ceux qui me connaissent depuis le début, ils ont vu que j'ai bien progressé. Au début, je galérais. Puis je me suis mis à lire des bouquins, à bien me former, à tenter, à mettre pas mal dosé sur certaines valeurs. Des fois, ça paye, des fois, ça n'a pas payé. Voilà, j'ai atteint une valeur quand même de plus de 20% depuis le 1er janvier 2025. J'en suis assez fier. C'est en partie grâce au trading sur Exale. Je me suis fait des en or. Je vous invite à aller voir la vidéo sur Exale. Elle est très intéressante. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me poser toutes vos questions. Je réponds à tout le monde. Voilà, si celles et ceux, si certains d'entre vous souhaiteraient avoir des conseils sur Exale, je peux peut-être les prendre en particulier, tout ça de manière gratuite, hein, bien sûr, hein, je ne vends rien. Voilà, en tout cas, je vais essayer à l'avenir de faire des posts, des textes, vous savez, sur YouTube, on peut mettre des posts au sein de notre communauté. C'est pour ça, abonnez-vous, comme ça m'incitera à mettre de plus en plus de messages, pas forcément mettre des vidéos, mais voilà, dire, tiens, aujourd'hui, regardez telle valeur, voilà, elle peut être très intéressante et donner mon argumentaire personnel, mon humble avis. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu long, mais j'espère que ça a été très divertissant. En tout cas, ça l'a été pour moi. Ça a été un plaisir de vous informer comme je le fais dans ce genre de vidéo. Et puis, je vous dis à plus pour nos aventures. Ciao, ciao.